pensée que je recevais pour cette Sainte Seine, c'est pas qu'on s'est approché de Dieu, c'est déjà lui s'est approché de nous, mais il a fait plus, parce que du coup là je voulais lire Jean 17, mais je vais pas le lire, mais c'est la prière de Jésus, c'est ce que Jésus a déclaré, de même que je suis en toi, ils sont en moi et nous sommes en toi. Ça veut dire qu'on est la demeure de Dieu, que Dieu habite en nous. C'est plus qu'une rencontre, c'est une demeure qu'il a fait en nous. Voilà. Et si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Voilà, je ne vais pas vous citer tous les versets qui parlent de ça, mais il s'est pas approché, il s'est plus qu'approché de nous, quoi. Je veux dire, il a commencé à s'approcher de nous, mais il habite en nous. Alors maintenant, je voudrais vous lire 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit d'accusation, ce n'est pas un esprit de culpabilité. Parce que le péché est réglé. Parce que Jésus, il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour que son sang soit suffisant et tout-puissant pour nous laver de tous nos péchés passés, présents et futurs. Je ne dis pas qu'on pratique le péché. Je dis que Dieu sait, là je vous renvoie au psaume 103, Dieu sait de quel bois je suis fait et il connaît la nature humaine. Et Jésus l'a dit, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Voilà. Donc maintenant, je vais me permettre de prendre autorité par le puissant nom du Seigneur Jésus sur tout esprit de culpabilité et d'accusation qui voudrait être dans ce lieu et qui voudrait vous empêcher de recevoir la pleine bénédiction du sacrifice de Jésus à la croix. Prenez ce sang sur vous. Et comme on parlait de la neige, on est blanc comme la neige. Amen. Et voyez-vous comme Dieu vous voit. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Et moi j'aime bien dire, on n'a pas un message, on est le message. Amen. Mais pour être le message, il faut déjà que vous en soyez convaincus, vous. Si vous pensez que vous avez encore besoin que Dieu s'approche de vous, voilà, vous ne pouvez pas être le message de Dieu, parce que tel il est, tel nous sommes, c'est ce que la parole nous dit. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. Donc nous sommes une ambassade du royaume de Dieu. Peu importe où nous habitons, nous n'appartenons pas à ce monde, nous sommes citoyens célestes. Alors tout à l'heure, on bénissait nos frères et sœurs en Russie, on bénissait le peuple russe, on a béni le peuple ukrainien, oui, parce que en fait, on appartient à une nation, à un peuple, on a des origines, mais notre patrie, elle est céleste et nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et peu importe où Dieu nous positionne sur la terre, on est là pour amener son royaume et sa justice. Et la justice de Dieu, c'est Jésus. C'est la croix. Amen. C'est pas la loi. Alors Jésus, il n'a pas aboli la loi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il a accompli la loi. Mais maintenant, c'est la loi de la grâce. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour juger. On est là pour amener cette loi. On est des ambassadeurs du royaume et on est là pour amener la réconciliation, le pardon des péchés par le sang de Jésus. Donc c'est pas un pardon, il est immérité parce qu'on ne le mérite pas, mais c'est pas un permis de faire tout et n'importe quoi aussi. Ça, faut en être conscient. Et je crois que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui nous ramène, je dirais, à une crainte de Dieu, pas la crainte, la peur, le respect de ce que Christ a fait à la croix, quoi. Je sais pas, hein, mais il me semble que c'est des temps où, voilà, on sent bien que c'est sérieux, c'est des temps sérieux. Alors, je reprends. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu.
On supplie, oui, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. On est juste. Dieu ne nous voit pas comme des pauvres pécheurs pardonnés. On n'est plus des pauvres pécheurs pardonnés, on est lavés, on est des saints. Donc c'est vrai que quand on reçoit cette identité en Jésus-Christ, qu'on est, on est des saints, qu'on est lavés par le sang, on va se comporter comme on est selon notre rang. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie. Et je suis d'accord. Amen. Parce que même si, oui, si vous lisez votre Bible, je pense, quand je vois les âges que nous pouvons avoir, je pense que vous lisez la parole depuis des années. Et on voit bien que cette terre, il y a des guerres, il y a des injustices, il y a des choses comme ça. Mais nous, on n'appartient pas à ce monde. Donc pour nous, il y a de l'espoir. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent. On a prié pour les personnes malades. On prie aussi pour que les perdus puissent rencontrer le Seigneur. C'est ce que je viens de vous lire. Donc je ne vais pas répéter ce que la parole de Dieu, elle nous dit. De qui on est sur cette terre, on est vraiment ses ambassadeurs. Voilà. Et donc je voulais, par rapport au psaume qu'on a lu tout à l'heure, me venait aussi Ésaïe 43. Et Ésaïe 43, alors on va aller dans des versets, on va sauter dans certains versets. Donc Ésaïe 43, verset 5, le Seigneur dit « Sois donc sans crainte, car je suis avec toi ». Maintenant, au verset 10, alors pas 10, la fin du verset 10. Non, je vais prendre le verset 10 en totalité. Mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, pour que vous le sachiez, que vous croyiez en moi, et que vous compreniez que moi seul je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé, et après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. C'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé, je me suis fait entendre. Ensuite, je vous amène à 14. Et moi, dans ma Bible, il y a un titre au-dessus du verset 14, il dit « Dieu intervient ». Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur, moi le Saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone. Alors, moi, je m'arrête là parce que, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et maintenant, je vous amène au verset 18-19. Au verset 18-19. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Et maintenant, je voudrais terminer avec Ézéchiel 37. Pour compléter aussi, parce qu'en fait, tous ces textes que je vous lis, pour moi, ils sont reliés par une pensée, par cette pensée, de qui on est, et vraiment de ce que Dieu y fait aussi. Donc, Ézéchiel 37, ce matin, je ne dirais pas quand je me suis réveillé, mais presque, j'avais ce chant dans ma tête, « Nous sommes unis » dans la famille. Et Ézéchiel 37, vous savez, attendez, je vais le trouver, mais si vous êtes déjà, vous savez déjà ce que c'est, ou peut-être vous le saviez avant de le trouver, c'est les ossements desséchés. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle des 4 vents. Et en fait, pourquoi je relis ça à Nous sommes unis ? Parce qu'on regarde que Dieu est en train de former son armée. Alors là où je voudrais vous parler de qui on est en Jésus, pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où Dieu a fait sa demeure en nous, l'Esprit du Seigneur est venu habiter en nous. Donc notre esprit est revenu à la vie. Donc nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes un esprit qui habite un corps, et non pas un corps qui a un esprit. Et c'est ça que aussi je mets à votre attention.
Et attendez, on m'a pris... qui c'est qui m'a volé Ézéchiel, comme je dis? Non, pardon. C'est quand je trouve plus. Non, parce que parler, chercher, c'est... Bon, les femmes ont fait plein de choses en même temps. Hein. Alors, Ézéchiel 37, on ne va pas tout lire, mais... bon, je vais lire quand même à partir du... on va lire jusqu'à 11 ou même 12 ou même 14, voilà, on va aller jusqu'à 14. Donc la main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Déjà, j'aime bien le prophète Ézéchiel parce qu'il voyage en esprit. Vous avez remarqué plusieurs fois, si vous connaissez Ézéchiel, le Saint-Esprit le saisit et il y a même un passage qui dit « par une mèche de cheveux ». Voilà, donc déjà la parole, elle nous dit des choses qui ne sont pas naturelles. Voilà, on est vraiment dans le surnaturel. Il me fit promener près d'eux, tout autour, je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Donc ça, nous, on a reçu l'Esprit et on est revenu à la vie. Je mettrai sur vous des nerfs et je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisai donc comme j'en avais reçu l'ordre et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit, prophétise et dis à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisai donc comme il me l'avait ordonné, alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. J'insiste sur communauté et j'insiste sur armée, parce qu'après je vais vous faire mes petits commentaires, ce que je crois que Dieu m'a expliqué au travers de ces textes, ou m'a révélé. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. Voilà ce qu'ils se disent. C'est pas ce que l'Église se dit en ce moment ? Pour quelques-uns, pour beaucoup peut-être, je ne sais pas. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, l'Éternel le déclare. Voilà, pourquoi je fais un parallèle avec l'Église ? Bon, parce qu'on est concerné par toute la parole, hein, parce que le Seigneur, il est venu accomplir la loi, hein, il n'est pas venu l'abolir. Donc on est vraiment concerné, et c'est la loi de la vie. Donc tout est possible à Dieu, et c'est vrai que c'est un temps où il faut revenir dans les choses de l'esprit. Dieu nous ramène à la vie par son esprit. Et ce qui nous est impossible à nous est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, c'est ce que la Bible nous dit, quoi. Ok, alors je vais revenir aux ossements. Alors ce que moi j'ai compris, les ossements, donc pour moi c'est l'église, hein, c'est les ossements, c'est des os, c'est un squelette, donc il n'y a plus la vie dans les os. Et on le voit ce texte, je ne vais pas paraphraser tous les mots, mais vous avez bien entendu que Dieu parle qui ramène à la vie par l'esprit. C'est vraiment l'esprit qui donne la vie.
et les ossements, donc l'Esprit souffle sur les ossements, et qu'est-ce qu'on voit? Les ossements se rassemblent. Alors pourquoi j'ai parlé de ce chant que j'ai reçu? Nous sommes unis dans la famille. Parce que sans l'unité, et d'ailleurs après le verset 15, on ne va pas le lire la suite, mais le titre au-dessus de mon verset 15, c'est l'unité retrouvée. Donc quand le Saint-Esprit rassemble les eaux, la première chose que Dieu fait pour son peuple en ce moment, pour son Église, c'est nous rassembler. C'est faire tomber les murs de la division. Voilà. On est un même cœur, une même pensée, un même esprit. Et ça, vraiment, je crois que c'est le message du Seigneur en ce moment. Et là, je vais dans Zacharie 4, tout le monde connaît ce passage, mais c'est ça aussi que ça veut dire. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Et alors, je ne vais pas vous emmener, mais si vous lisez Job 22, je crois que c'est 28, en fait, il y a un positionnement du cœur, et Dieu parle de l'humilité. Et je ne peux pas tout lire, mais si vous allez dans Job 22, 28, 29, vous verrez que Dieu dit qu'il pardonne aux coupables à condition qu'il ait une position de cœur d'humilité, c'est-à-dire de repentance. Voilà. Ensuite, je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Moi, ce que j'ai reçu pour ça, c'est la guérison de l'âme. Voilà. C'est quand on est blessé dans son âme, on n'est pas efficace. Okay? Et ça me renvoie à ce verset quand Jésus il dit « Est-ce qu'un soldat peut s'embarrasser des affaires de la terre, de la vie ?» D'accord? Et quand on a une âme qui n'est pas guérie, alors, je pourrais le dire autrement, on a plus l'esprit d'orphelin que l'esprit d'adoption. Donc souvent l'orphelin, il n'a pas de famille. D'accord? Un orphelin n'a pas de famille, si on réfléchit. Donc c'est quelqu'un qui se sent seul, isolé, et qui est souvent, je parle spirituellement, mais je dresse un portrait, voilà. Et souvent, un orphelin, il pense qu'à lui-même. Et il va toujours avoir besoin qu'on donne, mais c'est pas quelqu'un qui donne. Or, si vous regardez ce texte, on comprend bien qui on est sur la terre. Nous, on est des ambassadeurs. On est là, non pas pour se servir, non pas pour être comblé dans tout ce qu'on voudrait ou dans tous nos besoins, mais on est là au service du roi. On est des rois au service du roi des rois. Voilà. Donc pour moi, quand Dieu dit que l'esprit ramène des nerfs et nous revêt de chair, pour moi c'est vraiment la guérison de l'âme que je vois à cet endroit-là. Et après, la suite, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Il y a aussi ce verset qui dit que, c'est Jésus d'ailleurs qui dit ça, que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et que ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit. Voilà. Donc c'est pas avec sa chair, c'est pas avec son âme qu'on adore le Seigneur. Pour autant, notre âme, elle est utile. Et moi, je le dis de témoignage, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi, ça fait 38 ans que je me suis converti, et j'ai connu l'église où on parlait que de l'esprit. Moi, j'étais dans des églises où on était très, très, très spirituels. On était tellement, tellement spirituels que l'âme, on s'en occupait pas, et que, au contraire, on essayait de la... et moi, je le dirais, pour moi, j'ai maltraité mon âme, quoi. Mais merci Seigneur, parce qu'à un moment donné, le Seigneur, il nous donne la lumière. Parce que là, je parle d'Ésaïe 51, 10. « Qui parmi vous révère l'Éternel, qu'il écoute son serviteur? Si quelqu'un parmi vous marche dans les ténèbres sans avoir de la lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. » Donc ce que je veux vous dire par là, pour presque finir, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans nos ténèbres. Voilà. Et que c'est pas les erreurs qu'on fait que Dieu y compte. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. C'est comment dans toutes nos épreuves, nos erreurs, on va rester, on va laisser le caractère de Christ se développer en nous, on va veiller sur notre cœur, on va veiller sur nos pensées et sur notre bouche. Parce que n'oubliez pas qu'il peut pas couler deux sortes d'eau d'une même source. Soit il y a des eaux amères, soit il y a des eaux douces. Et on est aussi appelé à être des fleuves d'eau vive, et on est appelé à bénir. Voilà. Et le dernier souffle de l'esprit sur ces ossements, c'est ce qu'on appelle le Roua.
Donc c'est l'esprit du Seigneur. Et c'est l'esprit prophétique. Et c'est l'esprit qui voit dans l'esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, qu'on habite dans le 3e ciel et qu'on regarde les choses d'en haut. Et je vais vous le savez, mais je vous le rappelle, et puis moi je me le rappelle, parce qu'en même temps que je vous parle, ça me parle. Et on est fait pour habiter le 3e ciel, on est fait pour gouverner. On a lu quelque chose là, on parle de l'armée de l'Éternel, que le Seigneur est en train de construire son armée. L'Église, c'est une famille, oui, amen. L'Église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête, mais l'Église est une armée. Donc s'il y a une armée, c'est qu'il y a une guerre. Et l'Église, c'est l'armée de Dieu, c'est l'armée du royaume. Et s'il y a un royaume, c'est qu'il y a un territoire. Un royaume, il faut un territoire. Donc, et le territoire, il n'est pas dans le ciel. Le territoire, c'est la terre. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Et qu'est-ce qui est le plus important pour le Seigneur? Moi, je le comprends de plus en plus. C'est l'homme. C'est l'homme. Dieu nous a fait à son image. Et j'aime bien David dans le psaume 139 quand il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et Dieu a compté nos jours. Donc je voudrais vraiment aussi vous dire, n'acceptez plus l'accusation. Donc j'ai pris autorité sur tous les esprits d'accusation qui pouvaient ce matin vous voler ce que Dieu veut vous donner. Mais ne vous laissez plus non plus maltraiter ou traiter, comme diraient les jeunes, parce que vous êtes des créatures merveilleuses et vous êtes les premiers prophètes de votre vie. Appelez la vérité sur vous, c'est la vérité qui nous libère. Mais la vérité, elle doit être proclamée. Parce que n'oubliez pas que Satan est prince de l'air. Quand on parle, qu'est-ce qu'on fait? On émet des sons, des vibrations, on fouette l'air d'une certaine manière. Notre langue, quand on parle, elle bouge, et voilà. Donc on déclare des choses, et quand on déclare, on amène ces choses-là, parce qu'on parle la vérité. Dieu a tout créé par sa parole. Donc par vos paroles, vous allez créer des choses. Soit vous allez amener ce que Dieu a prévu pour vous, ou soit vous allez accepter les mensonges de l'ennemi. Elle est là, la guerre. Elle est déjà là. Voilà, je voulais vous laisser avec ça. Vous dire que Dieu règne, qu'il a des projets de bonheur pour vos vies, et que ces projets, ils peuvent s'accomplir. C'est à vous de décider. Voilà, donc prenez les bonnes décisions. Je vous laisse avec ça sur votre cœur.